Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, on va parler des classiques du Tracker. J'en ai quelques-uns. Cet été, je me suis attaqué à cela. Ça de Stephen King, tome 1 et 2. L'été, c'est bien aussi pour pouvoir se coltiner ce genre de livre. C'est quand même deux pavés de 800 pages, même si c'est passionnant et que ça se dévore de manière absolument incroyable. C'est une histoire hors norme. Je pense que parmi les livres de Stephen King, ça fait partie de la dizaine de livres dingues qui traversent les générations, qui a été adapté, téléfilm. Je crois qu'ils vont en faire un film bientôt. Je sais pas comment ils vont pouvoir en faire un film. Parce que c'est tellement énorme, ce livre est tellement grand que en faire un film, ça paraît curieux. Mais en même temps, pourquoi pas? Le club des ratés a grandi, tous ont quitté Derry, tous sauf un. 27 ans plus tard, la tortue les rappelle, tous. Un par un, ils décrochent leur téléphone, écoutent, et raccrochent. Et tout d'un coup, le brouillard s'écarte. Une promesse d'enfant gravée dans leurs mains. Une promesse sacrée. Si ça revient, ils devront tous rappliquer. Malgré les suppliques ou l'acharnement des conjoints, les valises se remplissent. Tous, ou presque, retournent au pays. Pour chacun, c'est tout un pan de leur enfance qui sort du brouillard. Le cerveau est curieux. Il semble qu'ils aient effacé de leur mémoire toute cette période. Pendant leur voyage de retour, les souvenirs reviennent petit à petit, et avec eux, la peur. Une peur primaire, reptilienne. Le groupe se retrouve à Derry. C'est sûr, ça est de retour. Ils vont de nouveau devoir l'affronter. Mais ce coup-là, c'est en tant qu'adulte. Tout au fil de l'histoire, Stephen King travaille sur deux périodes principales. La première fois où ils ont combattu ça, et sur le présent, où ils se préparent à le combattre. Mais l'auteur va beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus précis. Il détaille chaque personnage, chaque individu dans l'histoire est décrypté, précisé. C'est assez impressionnant. Derry est une ville particulière. L'auteur remonte aux origines, à la création même de la ville. Ça y a toujours existé. Derry le nourrit. Et par la même occasion, la ville s'est agrandie. Comme le pays, elle s'est enrichie, elle s'est développée, elle s'est industrialisée. Mais une chose est différente. Derry subit plus de violence que nulle part ailleurs aux États-Unis. Tout le monde semble ne rien voir, comme si cette violence faisait partie de la ville et de ses habitants. Les conséquences d'une tranquillité relative pour les autres. Sauf qu'un jour, le grand Bill décide de se venger. La peine se transforme en colère, puis en vengeance. Les enfants du club des ratés sont les survivants. Ils se sont réunis. Ils forment un groupe compact. Ils transforment leur peur en colère. Chacun se révèle à sa manière. Chacun devient ce qu'il sera plus tard. Ils disent stop et décident d'arrêter le cycle des choses au risque de leur vie. Le livre est d'une précision diabolique. L'auteur nous raconte des personnages à différents moments de leur vie. Il met en parallèle leurs combats quand ils sont enfants, quand ils sont adultes, mais pas que. Il prend toute la ville, tous les personnages, tous les enfants, tous les individus qui traversent cette histoire, il les décrypte, il met en perspective cette ville et le pays. C'est quelque chose d'assez impressionnant à lire parce que c'est un travail monumental. Je crois qu'il a mis plusieurs années à écrire, je crois qu'il a mis 4 ou 5 ans à écrire ce livre. Il a mis vraiment tout ce qui était possible de mettre dans cette histoire. À travers ça, c'est aussi le mal absolu. Et en parallèle, ce groupe d'enfants, puis d'adultes, qui décident de se battre, d'arrêter le cycle de la violence, les exécutions gratuites. Il se sert de tous les maux de son pays et de toute la force de son pays. Cette capacité de se rassembler, de former un cercle compact. À un moment donné, on ne subit plus, on se bat. La peur qui tiraille le ventre, qui terrifie, devient un moteur, devient une énergie. Il les transforme en colère, puis après
Ils se battent. Malgré cette peur, ils dépassent, ils se transcendent. Ça, c'est l'histoire d'individus qui dépassent leurs craintes, même les plus folles, et partent à l'attaque d'une chose tellement effrayante, qui existe depuis tellement de temps, que cette chose-là ne sait même pas ce que c'est que d'avoir mal. Et le jour où elle a mal, elle sait qu'elle est en danger et qu'elle doit se défendre. C'est un roman hors norme, à dévorer, littéralement, et en même temps à lire, parce que ça fait partie des classiques de Stephen King. On y met le temps qu'on y met, c'est pas vraiment grave, mais c'est bien de le lire. J'ai lu Marche au craie, Christine, Carrie, et d'autres encore. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un peu levé le pied, parce que d'abord, c'est un auteur qui écrit beaucoup. On va tout lire de tous les auteurs, puis il y a tellement d'auteurs qui sont passionnants, que, sans compter ceux que je connais pas et que j'aimerais bien découvrir. Mais ça fait partie des classiques, et je pense qu'il est important de le lire dans sa vie de lecteur, parce que ça amène quelque chose. Donc j'espère que vous avez aimé. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. On peut en parler, échanger. Passez une bonne journée. Abonnez-vous, mangez des chouquettes. À bientôt. Salut.